ici Adeline et Laura. Bienvenue dans notre foire aux questions. Cela fait maintenant 8 mois qu'on habite en Corée du Sud et les gens nous posent fréquemment des questions, mais du coup on va essayer d'y répondre. Nous avons reçu pas mal de questions, donc nous allons répondre à quelques-unes ici en vidéo. Si vous voulez retrouver l'intégralité de nos réponses à toutes vos questions, n'hésitez pas à aller visiter notre blog. Pour que ce soit plus facile pour vous et pour nous, on a divisé les questions en plusieurs catégories. La première question était donc, est-ce que nous avons trouvé un travail? Et la réponse est non. Malheureusement, non. Nous avons quand même beaucoup cherché, mais voilà, le virus et les conséquences qui vont avec. Voilà, les offres sont faites beaucoup plus rares. Ouais. Et donc voilà, nous avons postulé. Il n'y a rien qui a abouti, voilà, à une proposition. Voilà, de travail. J'ai eu un entretien, parce que sur tous les trucs qu'on a postulé, j'ai eu un seul entretien. Ça s'est pas très bien passé parce que mon niveau de coréen n'était pas assez bon malheureusement. Du coup voilà, ça n'a pas abouti. Mais j'ai été contactée pour un projet, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais je travaille sur un projet rémunéré, donc ça m'apporte quand même un petit peu d'argent. Voilà, c'est très bien comme ça. Mais on aurait vraiment préféré trouver un travail parce que bon, voilà, notre visa s'appelle visa PVT, donc vacances-travail, donc visa vacances-travail. On était ici aussi pour travailler, pour tester l'expérience professionnelle, se faire des collègues et tout. On voulait vraiment être immergé dans le pays. Bon, malheureusement, ça ne se fait pas. Voilà, on a des amis qui ont réussi à trouver du travail, mais voilà, c'est assez rare, quoi. Parmi toutes les connaissances qu'on a ici, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui travaillent. En Belgique, aviez-vous un travail? Comment vous ont-ils laissé partir un an? Personnellement, j'étais sous contrat de remplacement d'une de mes collègues qui était malade. Mon contrat de remplacement s'est terminé le 31 octobre, donc ça s'est plutôt bien enchaîné avant le départ. Donc, moi j'ai travaillé pendant 2 ans dans un magasin qui vendait des goodies geeks et voilà, j'ai pris la décision de démissionner pour partir vivre ma nouvelle vie et ça va, le patron était pas contraire en fait, le patron était content pour moi, donc voilà. Donc la question était, est-ce que vous arrivez à vous intégrer parmi les Coréens coréennes? En fait c'est très compliqué ici de faire des rencontres, des connaissances, voilà, ou des amitiés. Bref, en fait les gens sont souvent sur leur téléphone ou par groupe d'amis, du coup c'est un peu compliqué d'aller vers eux et voilà, d'entamer des conversations, surtout qu'il y a la barrière de la langue qui est aussi voilà, un gros problème du coup pour rencontrer des gens. Mais voilà, on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont rencontré, qui ont réussi à lier d'amitié avec des Coréens. Ouais, en général en fait les gens nous disent que les gens qu'ils rencontrent en fait c'est parce que c'est leurs camarades de classe en fait à l'université ou bien c'est des potes de potes et en général quasiment tous les expats vont vous le dire, personne n'a de vrais, enfin il y a très peu de gens qui ont des vrais amis, c'est plutôt des connaissances quoi. Après il y a des moyens mis en place pour rencontrer des gens comme des groupes d'échange et ce genre de trucs, mais voilà, on n'a pas toujours des bons échos de ce genre de trucs. La question suivante est, est-ce que vous avez subi des expériences racistes? Pas vraiment. Enfin, non, pour être honnête, il m'est arrivé une fois une expérience que je vais vous expliquer après. Mais ça va. En fait, on n'a jamais vraiment subi d'actes ou des paroles méchantes de gens ou racistes en fait, on n'a jamais subi ça. Après, un truc qui est très fatigant, c'est les regards. Franchement, les gens nous regardent tout le temps. Pour être honnête, c'est vraiment lourd. Alors il y a des gens qui arrivent à s'habituer à passer au-dessus de ça, mais je sais pas, vous êtes dans le métro, vous marchez dans la rue, les gens vous fixent, c'est vraiment avec... en fait, ils vous fixent jusqu'à temps que vous sortez de leur champ de vision. Des fois, même, ils se retournent plusieurs fois comme ça pour vous regarder. C'est vraiment fatigant et je pensais que c'était à cause de moi, on va dire, parce que voilà. Hein. Mais non, parce qu'on connaît d'autres gens aussi mais qui sont blancs, machin, et les gens les regardent aussi. Et je pense qu'en fait c'est un truc assez fréquent et pas spécialement envers les noirs ou autres races, ils regardent juste les étrangers comme ça. Après voilà, on fait pas une généralité, c'est beaucoup de vieux qui regardent comme ça, en général les jeunes pas trop. En fait voilà, on sait pas du coup si c'est dû au virus parce qu'on est étranger, voilà, ou si c'est tout le temps comme ça, ou s'ils fixent toujours les gens comme ça, ou voilà, on sait
sais pas trop. Sinon, pour vous parler de la petite expérience que j'ai vécue, donc en fait, on est rentré dans le métro et je me suis assise à côté d'un petit vieux. Hein, erreur à ne pas faire en tant qu'étranger. Non, j'en blague. En fait, maintenant, j'en rigole. Sur le moment, j'avais un peu le seum, j'étais un peu énervée, mais j'en rigolais quand même. On en rigolait quand même. Donc en fait, je me suis assise à côté. Tu fais le petit vieux. Allez, donc je me suis assise à côté du petit vieux et il était mal à l'aise. En fait, il arrêtait pas de bouger. Il gesticulait sur lui-même, il reculait, il voulait pas trop m'approcher et il regardait tout le temps mes mains. Donc en fait, voilà, à part mon visage et mes mains, c'était les parties visibles de mon corps. Et il fixait tout le temps mes mains. Et il fixait mes mains. Puis à un moment donné, il a fait un truc. Il a pris ses mains, il a regardé ses mains comme ça. Il a fait ça, puis il a regardé mes mains. Et puis il a regardé mes mains, il a regardé les siennes. Il a regardé les siennes. Et après ça, dès qu'une place est libérée, il a couru. Je vous jure, il a couru pour s'asseoir à une autre place. Donc voilà. Bon, en fait, ouais. En fait, je me suis dit, mais il est juste bête. Voilà, donc voilà, j'ai un peu le seum parce que je me suis dit, bon, c'est un peu chiant qu'il soit dérangé par moi, tu vois, et voilà, mais après je me suis dit, mais en fait, il est juste bête et ça m'a fait rire. Voilà, on en a rigolé, même maintenant on en rigole. Voilà la petite expérience que j'ai vécue. Donc, la question suivante était, avez-vous des anecdotes à raconter? Et en fait, ce serait quand même assez long parce qu'on a quelques-unes. Donc, on fera peut-être une vidéo voilà, sur ça si, voilà, si on a le temps d'ici la fin du PET ou même après. Voilà. Quelles sont vos impressions sur la Corée? Est-ce que c'est mieux que la Belgique? Ben, en fait, c'est mieux sur certains aspects, comme par exemple la nourriture. Pas cher, très bonne. Voilà, ouais, c'est vraiment pas cher parce que clairement ici, vous pouvez manger dans un restaurant pour moins de 5 €. En Belgique, clairement, moins de 5 €. À part même le fast-food. À part un sandwich et encore, c'est pas. Il faut même des sandwichs plus chers que ça. Vous n'avez pas grand chose à manger. Hein. Enfin, vraiment, ça pour ça, niveau nourriture, ils sont vraiment bien ici. Alors aussi tout ce qui est vie quotidienne, parce que ben voilà, en Belgique, si vous travaillez jusqu'à 19-20 h, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, parce que les magasins ferment à 18 h, deux fois 20 h, si vous avez de la chance. Mais voilà, vous ne pouvez pas aller faire les magasins, ni aller faire vos courses. Ce qui est bien ici, même aller faire du sport ici à minuit si vous voulez. Beaucoup de trucs sont ouverts très tard ou 24 h sur 24, donc ça, clairement, au niveau vie quotidienne, c'est bien. Il y a aussi au niveau des transports, parce que vous pouvez aller à 1 ou 2 heures de Séoul en métro, donc ça vous coûte allez, moins de 3 €, plus ou moins les 3-4 €. En Belgique, si vous faites 2h30 de trajet, déjà vous prenez le train et ça coûte très cher le train en Belgique. Voilà, pour aller jusqu'à la mer, c'est presque 30 € un ticket, donc voilà, niveau transport, ils sont quand même bien fournis ici. Par contre, nous n'avons pas encore expérimenté le monde du travail ou le monde scolaire, qui est quand même, voilà, d'après les échos qu'on a, c'est quand même assez rude comme voilà, le monde du travail scolaire, c'est assez rude et beaucoup plus dur et concurrentiel. En fait, voilà, il faut toujours être mieux que l'autre et avoir plus de compétences, toujours plus. Que voilà, nous on n'a pas ça en Belgique. Si vous êtes compétent et voilà, que vous trouvez ce que vous savez faire, vous êtes engagé. Du coup, en gros, en fait, si vous voulez venir sur le court terme, donc vous voulez venir en mode touriste, en PVT pour 1 an ou quoi que ce soit, franchement, c'est le pied. Il y a plein de trucs à faire. Vraiment, le cadre de vie est magnifique. On se retrouve en une journée, on peut se retrouver à la montagne, au bord de l'eau, en pleine ville. C'est vraiment un cadre de vie superbe. Et on s'amuse bien, il y a plein de trucs gratuits, pas chers, on mange bien et tout. Donc franchement, le court terme, c'est bien. Après, pour le long terme, ben voilà, si vous voulez vraiment vous installer, ben déjà c'est compliqué au niveau du visa. Voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte, comme l'assurance, le système scolaire, si vous voulez élever vos enfants, des trucs comme ça. Voilà, sur le long terme, c'est un peu différent. On ne peut pas vraiment juger, parce que bon, on est là pour le court terme. Donc voilà, court terme c'est bien, long terme réfléchissez. C'est un peu plus compliqué, voilà. La question suivante était comment on se sent en tant qu'étrangère ici dans le pays. Mais en fait c'est assez compliqué parce que ben voilà, déjà on sait pas du coup avec le virus, la vision des étrangers ici des Coréens a un peu changé quand même. Donc en fait, bah, ils nous regardent plus, déjà ils mettent leur masque, ils passent à côté, par exemple ils se baladent sans masque, ils voient qu'on est là, hop, ils tiennent leur masque et après voilà, une fois qu'ils sont passés, ils l'enlèvent. Donc au lieu de le laisser tout le temps, parce que nous on est étrangers, on porte notre masque tout le temps. Hein. Ça, on a fait de la montagne avec un masque. Donc voilà, c'est un peu, au début voilà, on se sent un peu mal, on se dit oh, c'est moi qui, enfin voilà, j'ai peut-être un problème, enfin je sais pas, voilà. Après on passe au-dessus. Est-ce que au fil des ans on peut passer au-dessus de ça? Je
pense que c'est un peu plus compliqué, ça devient un peu plus pesant parce que voilà, là ça fait quand même 8 mois qu'on est là. Au début on voit pas trop les regards, on se dit oh oui c'est parce qu'ils sont un peu curieux. Maintenant ça devient un peu pesant. Quand on était à Jeju, clairement quand on a fait Alassane, quand vous avez 1, 2, 10, 20, 50 personnes qui passent à côté de vous qui font ça, sur sur même pas une journée, une demi-journée, ça devient un peu pesant quand même. Mais voilà, au bout d'un moment on se dit que c'est pour un an, on passe un peu au-dessus, mais et surtout que, je veux dire, des étrangers, ils en voient tout le temps. Enfin, Séoul, il y a un taux de tourisme hallucinant. Quand je veux dire des étrangers, il y en a tout le temps. Donc pourquoi ils regardent toujours les touristes, ou ils se méfient un peu toujours des touristes, je sais pas trop. Mais bon, donc ouais, en gros, on se sent toujours comme l'étranger. Et même, d'ailleurs, quand on va commander dans les cafés ou quoi que ce soit, en fait, on essaie de parler un max coréen. On parle très peu anglais, on essaie de parler un max coréen parce qu'on est en Corée, donc voilà. On n'est pas bilingue, hein, clairement, mais on a les bases, on a appris, voilà, on a étudié pour ça. Et donc, en fait, même quand on commande dans les cafés, on va commander en coréen, et bien des fois, le serveur, la serveuse vont nous répondre en anglais. Du coup, on répond en coréen, ils nous répondent en anglais. Et au bout d'un moment, ça devient lassant parce que tu as envie de parler coréen, tout simplement, de montrer que tu t'intègres, et au final ils vont toujours te répondre en anglais, donc voilà. Après des fois c'est marrant parce que des fois c'est souvent les petits vieux, ils nous parlent en anglais, mais c'est pour montrer qu'ils savent parler en anglais, voilà. Ils sont fiers de dire leurs petites phrases en anglais, et ben ça nous fait plaisir, franchement, ça c'est cool. Quelle a été la plus grosse partie de notre budget? La bouffe et le loyer. Bon, le loyer c'est normal, voilà, tu payes ton loyer tous les mois, c'est quand même une part importante du budget, mais on a eu la chance de trouver le bon plan. On habite dans un Goshiwon, voilà, on sait que ça ne correspond pas à tout le monde. De toute façon, si vous voulez savoir ce qu'est un Goshiwon, à quoi ça ressemble, etc., on a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, voilà, tout est détaillé. Donc voilà, donc le loyer c'est une partie du budget, puis il y a la nourriture. Donc la nourriture n'est vraiment pas chère, voilà. On vous dit pour 5 € on a un plat, mais voilà, à force de craquer dans les convenience stores pour des petites glaces, des bonbons, voilà, des trucs comme ça. En plus dans les convenience stores il y a souvent des 1 + 1 gratuits, des 2 + 1 gratuits. Mais du coup voilà, on craque un petit peu. Puis même quand on va en extérieur, enfin quand on va faire des balades, etc., s'il y a des spécialités locales, on va forcément goûter, on va tester plein de trucs et tout. Donc voilà, la nourriture est une grosse partie du budget, mais après je trouve que ça reste quand même raisonnable. Quel était notre budget? Donc nous avons écrit un article entier sur la comparaison entre notre budget le budget qu'on avait prévu avant de partir et notre budget après 6 mois, 6 mois de PPT. Donc on vous met le lien en barre d'infos, allez voir. Ouais, tout est détaillé, donc on explique en fait combien on dépense précisément par mois, parce qu'on tient, voilà, des carnets de compte et tout. Donc on vous explique combien on dépense par mois en nourriture, en transport, en loyer, etc. Donc si le budget vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire cet article. Est-ce que la vie à Séoul coûte cher? Ça dépend ce que c'est. En fait, voilà. Donc, on peut manger pour pas cher. Parce que voilà, il y a des boui-boui. Voilà. On a fait une vidéo bon plan d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Notre vidéo bon plan, voilà, on donne des bons plans nourriture pour manger pas très cher. Voilà, donc ça c'est vraiment pas cher. Le logement peut vite monter, les prix peuvent aller très très haut. Si vous voulez autre chose qu'un Goshiwon, donc voilà, parce qu'il y a des cautions à donner, il y a des charges. Donc voilà, à vous de choisir le bon plan logement, voilà. Et au niveau des transports, c'est pas super cher parce que c'est un petit peu plus d'1 € je pense, ou 1 € plus ou moins le trajet. Donc voilà, si vous voyagez pas souvent, ça va. Si vous voyagez plusieurs fois par jour, voilà, le budget peut vite monter parce qu'ils n'ont pas d'abonnement en fait, comme voilà, comme en Belgique ou en France. Ouais, ils n'ont pas d'équivalent du pass Navigo ou genre. Non, il n'y a pas du tout. Donc c'est tout, enfin c'est un trajet. Vous payez chaque trajet en fait que vous faites. Donc voilà, si vous voyagez beaucoup et souvent, ça peut très vite monter. Donc voilà, nous on privilégie la marche. Ouais, on a s'il y a moins d'1 heure ou allez un petit peu plus d'1 heure de marche entre 2 endroits où on doit aller, voilà, on préfère marcher plutôt que de prendre le bus ou le métro. Donc voilà, après à vous de voir si vous aimez bien marcher ou pas. Mais franchement, faites-le. Nous c'est ce qu'on fait, on découvre vraiment de chouettes endroits. Parce que des fois on se dit ouais, la facilité, on prend le bus, on prend le métro. Non, voilà, je veux dire, nous, s'il y a moins d'1 heure de trajet, on le fait à pied. On découvre des endroits trop cool, quoi. On est tombé sur des pépites, voilà.
Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on poste des stories tous les jours, voilà. Donc si vous nous suivez, vous voyez qu'on fait plein d'activités et la plupart de nos activités sont gratuites. Voilà, donc en fait, Séoul, c'est une ville où il y a beaucoup de trucs à faire tout le temps et généralement gratuitement ou vraiment pas cher du tout. Une poignée d'euros, donc quelques won. Vous pouvez faire des trucs trop bien, donc aller visiter des temples, des palais, vous pouvez faire de la randonnée en montagne. Il y a plein de trucs. Plein de musées, ouais, il y a plein de trucs, même juste vous balader dans la ville, vous tombez sur des trucs, vous baladez le long de la Han River, donc c'est trop bien, vous pouvez faire du vélo, louer du vélo, juste vous balader, manger un petit truc, enfin plein de trucs à faire, pas très cher, donc ça c'est vraiment très bien. Après ça dépend de votre mode de vie, si vous aimez bien le shopping, si vous aimez bien sortir, voilà, le budget peut vite monter, mais en général la vie n'est pas très chère ici. Combien dépensez-vous en moyenne en une journée? Là, ça dépend. On va dire une grosse moyenne entre 5 et 15 euros par jour. Parce qu'il y a des journées où on dépense un peu moins, des journées où on dépense un peu plus. Ça dépend en fait des sorties qu'on fait. Par exemple, comme vous a dit, il y a plein de sorties qu'on fait qui sont gratuites. Donc on va prendre une journée type, on va aller faire de la randonnée en montagne. On va juste payer la nourriture qu'on va manger sur la journée et les transports pour y aller. Donc ça nous revient vraiment pas cher, moins de 10 000 won. Donc enfin à peu près, je sais pas, genre 8 euros la journée, même pas. Après ça dépend parce que on va faire des sorties des fois un peu plus loin. L'autre jour on a été visiter Yangpyeong, donc on a visité le jardin de Lotus, donc l'entrée était payante. On a fait du vélo aussi, mais il faut payer la location de vélo. Il y a plein de spécialités locales à goûter au Lotus, voilà, ça fait de l'argent en plus, mais voilà, en général c'est moins de 15 euros. Quelle est la chose, l'endroit que l'on a préféré faire? C'est vraiment difficile à dire parce qu'il y a plein d'endroits qu'on a adoré, il y a plein d'endroits qu'on a visités, qu'on a trop kiffé. On a fait surtout. Ouais. Mais un truc en particulier qu'on adore faire, c'est les marchés locaux. En fait, dans chaque quartier, il y a un marché local. Donc en général, ils sont couverts et ouverts toute la semaine. Donc c'est vraiment un truc trop bien parce que vous pouvez y manger, vous pouvez voilà, acheter plein de trucs. En général, il y a des marchés qui sont spécialisés, par exemple dans le poisson, dans les snacks, etc. Mais l'ambiance des marchés, c'est vraiment trop bien, quoi. Vous entendez les gens qui marchandent, qui crient, machin. Vous voyez les petites mamies en train de préparer la nourriture et tout ça, les petites vieilles dames qui ouvrent leur, je sais pas c'est quoi là, les fruits de mer là, elles décortiquent des fruits de mer et tout. Franchement, l'ambiance c'est vraiment bien et on a testé plein de marchés et chaque marché a vraiment son ambiance. D'ailleurs, quand on découvre un nouveau quartier, le premier truc qu'on fait, c'est on cherche le marché local, tout simplement. Un autre endroit que moi j'adore particulièrement, Laura un petit peu moins. J'aime bien l'endroit, c'est juste que j'aime pas fouiller et chiner et autres trucs de brocante là. Donc en fait, l'autre endroit que moi j'aime beaucoup, c'est le marché aux puces de Dongmyo. Donc c'est un marché, je vous jure, il est immense de chez immense. Celui-là, il est en plein air. En fait, c'est une sorte de grosse brocante à ciel ouvert, mais elle est vraiment, je vous jure, elle est sur des rues et des rues. Et moi, c'est un truc que j'adore en Belgique, faire les brocantes, faire les marchés, fouiner, trouver le bon plan, trouver le truc qui va me plaire. Et voilà, c'est un truc que j'adore, donc j'aime énormément l'ambiance de ce marché-là aussi. Un autre endroit que l'on a visité et qu'on a beaucoup aimé, parce qu'on s'est vraiment trop bien amusé. Ouais. Bon, sauf à la fin, parce que voilà, mais j'ai cassé mon objectif d'appareil photo là-bas. Hein? C'était réparé, il est réparé depuis lors, mais voilà, c'est la fin de journée pourrie là, vous voyez. Vous amusez bien et puis coupé. Voilà, on s'est très bien amusé, on a fait des super chouettes photos. Bon, on a eu un peu peur aussi, mais ça fait partie du jeu. Donc Yokmanen, c'est un parc d'attraction abandonné en fait, enfin abandonné. Entre guillemets. Ouais, entre guillemets abandonné, voilà. En fait, il a été abandonné et il y a des gens qui l'ont racheté et qui en ont fait en fait un parc pour faire des photos. Donc c'est toujours dans l'état abandonné, mais c'est géré par quelqu'un. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. C'est vraiment bien, franchement. On vous le conseille, c'est à peu près 1 heure du centre de Séoul en bus, mais ça vaut la peine. Ça vaut. Est-ce qu'il y a des restaurants végétaliens ou véganes à Séoul? En fait, on ne s'y connaît pas vraiment, parce que voilà. Mais on vous renvoie vers la chaîne et l'Instagram de notre copain Jeff Somek, voilà, qui s'y connaît et qui fait plein de vidéos et voilà, sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sa chaîne.
La question suivante était comment entretenir des cheveux crépus en Corée du Sud. Bon là je te laisse répondre parce que voilà. Mais en fait, je suis une très mauvaise maman pour mes cheveux parce que je les entretiens très peu. C'est pas bien, je sais bien. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'huile d'argan sur mes cheveux après ma douche. C'est l'huile d'argan que j'ai acheté dans un magasin afro dans le quartier d'Itaewon. Voilà, donc ça je le fais à peu près tous les jours ou quand j'y pense en tout cas. Et ce que je fais, c'est à peu près toutes les 2 semaines aussi. Je fais un bain d'huile de coco. Donc je mets de l'huile de coco sur mes cheveux, je mets une charlotte, je laisse poser la nuit et le lendemain je nettoie tout au shampoing. Donc voilà les 2 seuls trucs que je fais pour entretenir mes cheveux. Sinon, vu que j'ai des cheveux courts et que je tiens à les garder courts, tous les 2 mois je vais chez la coiffeuse. Il y a une coiffeuse dans le quartier d'Itaewon là encore. C'est une coréenne qui coiffe des Africains depuis plus de 20 ans, donc elle s'y connaît quand même. Elle demande 25 000 won pour couper mes cheveux, donc c'est à peu près 19 €. Donc ça revient moins cher qu'en Belgique et le travail est fait, il est bien fait. Et voilà, je suis contente de cette coiffeuse. Quel est votre niveau de coréen et est-ce que vous vous sentez en difficulté vis-à-vis de la langue? On a les bases de coréen en fait pendant 1 an avant de venir ici en Corée. On a appris de nous-mêmes en fait avec des sites, des applications, voilà, des bouquins. Du coup on a les bases de coréen, mais en arrivant ici on a pris des cours au Seoul Global Center et malheureusement avec le virus en fait les cours ont été annulés. Donc voilà, on n'a pas vraiment avancé et on s'est pas beaucoup amélioré. Enfin, je trouve pas qu'on s'est amélioré parce qu'on n'a rien appris de nouveau en fait. Ouais. Et donc voilà, dans le quotidien c'est pas trop handicapant. Enfin voilà, dans les magasins, les restaurants, les cafés et tout, ça va. Le seul problème, enfin la seule chose frustrante en fait, c'est que voilà, des fois on va dans des boui-boui. Il y a des petits vieux qui nous parlent et en fait on comprend pas tout. Et c'est un peu des fois compliqué, voilà, de se comprendre. Et voilà, on a un peu l'impression de passer à côté de belles rencontres en fait, et voilà, de petites qu'on pourrait discuter un peu avec la personne, mais voilà, ça qui est un peu frustrant. Sinon dans le quotidien c'est pas handicapant, mais voilà, c'est juste au niveau des rencontres que c'est un peu plus compliqué. Bah, tu vas mourir, c'est quoi ça? Ouais, c'est effrayant parce que je suis en train de repenser à toutes les fois où on a parlé avec des petits vieux et en fait on parle, on dit 4-5 phrases et après on sait pas répondre, enfin on sait pas continuer la conversation quoi. Et c'est vraiment hyper frustrant. Est-ce que le séjour d'1 an vous a donné envie de vivre définitivement en Corée du Sud? Pas vraiment, non. Enfin non. En fait, on adore le pays, franchement, on aime le pays, on vit notre meilleure vie. Pour l'instant, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de rentrer en Belgique, je veux rester ici. Mais voilà, c'est parce qu'on est là à court terme. Voilà, le long terme, c'est différent. Voilà, comme on vous l'a dit, il y a le monde du travail qui est rude, il y a l'éducation des enfants qui est compliquée, et le fait aussi que vous êtes toujours considéré comme l'étrangère. Voilà, on n'a pas envie toute notre vie qu'on dise ouais, c'est l'étrangère, c'est l'étrangère, c'est l'étrangère. Non, déjà que les gens nous... Enfin voilà, vous pouvez pas aller quelque part sans que voilà, la personne vous regarde. C'est toujours comme ça. D'ailleurs hier, pour te, je te vais expliquer ça. Hier j'ai été à un event en fait, dans un café et je suis rentrée dans le café et il y avait, je sais pas, 40, 50 personnes. C'était toutes des coréennes. Il n'y a pas de gars, il n'y avait que des filles. Il n'y avait que des coréennes et je me suis sentie visée, je vous jure. J'ai ouvert la porte, forcément, les gens ils se sont tous retournés me regarder. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais là? J'ai failli partir. Je me suis dit, bon, non, je suis quand même venue pour le truc, voilà, je vais rester. Mais clairement, enfin voilà, je me suis assise à la table, tout le monde me regardait. Je me suis dit, bon, après, voilà, c'est passé, elles ont reparlé entre elles et tout. Mais je me suis sentie visée, je vous jure. Il y a 40 personnes qui me regardent ici. Je me suis dit, est-ce que je vais aller, je vais partir? Et clairement, j'ai pas envie d'avoir ça toute ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, on peut aller nulle part sans que les gens regardent. Après, il y a des gens qui sont sympas, qui disent ah, vous venez d'où, machin, c'est un peu curieux. Mais voilà. Les regards, c'est les regards, ils sont là, qu'ils soient bienveillants ou pas, les gens vous regardent. Les gens vous regardent, c'est ça. Et les 3/4 du temps, ils sont pas spécialement bienveillants. Non. Ouais, donc voilà, en gros, c'est bien sur le court terme, c'est franchement, on s'éclate, le cadre de vie est vraiment magnifique et tout. Mais à vie, je pense pas. Plus on a quand même notre vie en Belgique, on a nos familles et tout. Voilà quoi. Pourquoi ne pas rester plus d'1 an? Mais parce qu'on ne peut pas. Tout simplement. Clairement, c'est le visa est valable 1 an et c'est pas renouvelable en fait, donc c'est 1 an. Après, vous devez quitter le territoire. Parce que si on reste plus longtemps, je pense qu'on a une amende ou bien interdiction de revenir. Je sais plus trop, mais on peut pas rester. On risque des problèmes et je préfère pas
me mettre en guerre contre la Corée du Sud. Donc voilà, au bout d'un an, on doit partir et c'est comme ça, on le savait, Et on sait s'y fait, toujours hein. et voilà, on voit bien. Après, si vous voulez vraiment rester en Corée du Sud, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez être sponsorisé par une entreprise. Donc voilà, vous trouvez un boulot, ils vous sponsorisent, ils demandent que vous restiez absolument dans le pays. Mais très plutôt très rare. Ouais, En fait, c'est parce que vous devez... En fait, l'entreprise doit prouver que vous avez les compétences qu'un Coréen n'a pas. Et donc à ce moment-là, ils peuvent vous garder dans l'entreprise. Mais bon, ça arrive assez rarement, je pense. Donc ça, c'est une des solutions. Ou l'autre solution, c'est de vous marier. Voilà. Les petits Coréens. Bon, nous, on n'a pas prévu ça. Du coup, on rentre, hein, tout simplement. Il y a également d'autres visas, comme par exemple, souvent le visa étudiant en fait. Donc voilà, vous venez ici pour étudier dans une université coréenne. Voilà, on ne s'y connaît pas énormément non plus. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a vu passer dans des groupes ou autres blogs. Si vous êtes intéressé, toutes les informations se trouvent sur internet. Google est un ami. Reviendrez-vous en Corée du Sud? Oui. Enfin, sûrement, voilà, si on a les moyens. En tout cas, voilà. On espère. Donc voilà, on reviendra sûrement en tant que touriste pour voilà, visiter des choses qu'on n'a pas visitées ou des nouvelles qui sont fermées parce que... Attends, ne pas attaquer. Pardon. Je suis pas attaqué le tout le monde. Non mais avec le virus, il y a plein de trucs qui ont été fermés ou annulés. Et franchement, on a le seum, on est énervé. Non mais moi j'ai vraiment trop, le seum. Mais ouais, trop. On est trop énervé. Il y a plein de trucs qu'on a ratés. Bon après, ici on a vécu notre meilleure vie, on a visité des trucs trop bien, on a découvert des trucs. Mais il y a plein de trucs. J'ai vu la batterie. Il y a plein de trucs qui ont été annulés et qu'on voulait absolument faire. Du coup, on va devoir revenir à écouter, on va devoir revenir pour les faire. Hein, ça nous fait une excuse. C'est ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut vivre en Corée du Sud? Si vous voulez venir vous établir en fait en Corée du Sud, on vous conseille de venir visiter une première fois ou deux ou trois, voilà, le pays pour voilà, bien savoir comment on vit ici, tous les aspects, les différents aspects en fait de la vie au quotidien, voilà, ici en Corée du Sud, parce que c'est important. Peut-être ça va pas du tout vous plaire et voilà, même si vous avez le projet de venir vous établir, si ça vous plaît pas, voilà, ça va, votre projet va être un peu foiré. Après, si c'est pour vous établir, enfin, c'est pour venir pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans, voilà, pour une courte durée, ce qu'on vous conseille, c'est de bien préparer le voyage. Voilà, pensez vraiment à tout, niveau budget, niveau logement, on va vraiment déjà commencer à regarder plus ou moins, voilà, quel logement vous allez prendre. Et l'administratif aussi, c'est très important. Tous les niveaux de papier, voilà, tout ce que vous avez besoin. On s'est bien renseigné auprès de nos mutuelles, auprès de nos communes, à la banque et tout. On s'est renseigné partout pour savoir exactement, pour pas avoir de problème en fait. Que vous veniez pour du long terme et même pour du court terme, on vous conseille vraiment d'apprendre la langue parce que c'est vraiment très important. Parce que, enfin, on entend souvent que les Coréens parlent très bien anglais. De notre expérience, non. Donc voilà. Puis de toute façon, si vous venez en Corée, faites l'effort d'apprendre le coréen, même juste apprendre à lire l'hangul, apprendre à lire l'alphabet coréen. Ça va vraiment vous aider pour lire les enseignes, pour lire les menus, etc. C'est vraiment très pratique. Et en plus, un truc que moi je trouve fun, c'est qu'en fait, il y a plein de mots coréens, mais qui les disent en anglais, mais c'est écrit en coréen. Par exemple, steak, ça va être steak. Un truc comme ça. Donc c'est marrant des fois. Donc voilà, c'est marrant, mais si vous comprenez pas le coréen, vous comprenez quand même ce que vous allez manger, puisque c'est steak. Voilà, tout simplement. Donc voilà, nous malheureusement on n'a pas pu prendre de cours parce que on travaillait toutes les deux et les cours, les horaires n'allaient pas du tout avec nos horaires de boulot. Donc on a appris par nous-mêmes. Ça nous a vraiment aidé, mais on manque quand même beaucoup de pratique. Donc si vous avez la possibilité de prendre des cours de coréen, vraiment pratiquez-le. L'oral, le parler, c'est vraiment très très important et ça va vraiment vous aider ici en Corée du Sud. Un autre conseil que l'on peut vous donner, c'est de prévoir un budget pour les imprévus. Toujours y arriver des imprévus et c'est très très important d'avoir la somme d'argent qui va vous aider à vous en sortir parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est toujours bien d'avoir un petit bagage d'argent sur le côté. Parce que voilà, nous avons aussi vécu des imprévus qu'on n'avait pas du tout prévus. Et si je n'avais pas ce budget imprévu, j'aurais été dans le caca. Quelques avantages et inconvénients de la vie à Séoul. D'abord les avantages. La bouffe. Clairement, c'est le point positif. Ah mais clairement, on est venu pour ça aussi. C'est bon, c'est pas cher, les portions elles sont énormes. Des fois on voit le truc et on se dit bon, quand je vais finir tout ça,
Bon, maintenant on les mange, mais. On finit. On Même finit. j'en finis. Et il y a plein de choix. Vous voulez manger coréen, vous pouvez. Vous voulez manger des fast-food. Vous voulez manger indien, thaïlandais. On a mangé ouzbek l'autre jour. Ouais, ouzbek. Deuxième avantage qu'on aime bien, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Franchement, les gens qui nous disent qu'ils s'ennuient à Séoul, je sais pas comment c'est possible. Parce que nous, tous les jours, on fait des trucs. Tous les jours, on a un truc à faire. Hein. Vraiment, soit des visites culturelles, même par exemple un truc genre juste aller dans un centre commercial. Genre pour nous, c'est comme si on était dans un parc d'attractions. Hein, je vous jure. Super beau. Ils sont vraiment super beaux. Il y a plein de trucs à faire et tout. Ouais, non, il y a plein de trucs gratuits. Même, et les trucs sont ouverts très tard. Vous voulez faire un karaoké à 2 h du matin, c'est possible. Vous voulez faire un billard à 5 h du matin, c'est possible. Les jeux d'arcade, il y a vraiment plein de trucs pour s'amuser et pas très cher. Le troisième point, c'est la diversité des paysages. Vous pouvez passer de la ville à la campagne, à la montagne, aller au bord de l'eau, vraiment tout ça en une journée. Les magasins, les jeux d'arcade, il y a plein de restaurants et pratiquement tout ouvre très tard. En général, les trucs ferment à 22 h, 23 h, même minuit, où il y a plein de trucs qui sont vers 24 h sur 24. Donc voilà, très pratique. On va vous citer quelques inconvénients, mais c'est pas des vrais inconvénients, c'est des trucs on n'avait pas l'habitude. Le premier, c'est qu'il y a énormément de gens. C'est une ville surpeuplée, c'est hallucinant. Enfin, nous en Belgique, on n'a pas l'habitude de ça, quoi. Ici, vous marchez dans la rue, mais il faut tout le temps esquiver les gens. Il faut vraiment les éviter, passer à côté d'eux et tout. Ouais, les métros, enfin, les métros, on va prendre le métro. On prend le métro à l'heure de pointe, mais quasi vous laissez passer 5 métros, c'est toujours autant rempli, quoi. Alors que les métros, ils sont quand même très longs, enfin comparé à chez nous. Nous on a 2 trucs, enfin 2 rames, ici ils en ont je sais pas combien. Et en plus il y a des métros genre toutes les 2-3 minutes ici. Une dizaine, et vous en laissez passer 5, 6, c'est toujours autant rempli. C'est que les gens, je sais pas vraiment l'expression pour ça, c'est un peu, on dit chacun sa merde. Ils sont individualistes. Ouais, voilà. Donc en fait, pour imaginer ça, on va vous raconter la fois en fait où on était dans le métro et il y a un homme, il s'est endormi avec son téléphone en main et le téléphone est tombé entre les jambes de la fille qui avait juste en face de lui. Et nous, ce qu'on aurait fait, on aurait ramassé le téléphone, on l'aurait rendu au gars même s'il dormait, quoi. On l'aurait mis à côté de lui, enfin voilà, sur le siège à côté. La fille, elle a pas bougé, elle a regardé le téléphone. Elle est repartie sur son téléphone. Voilà, elle est repartie sur son téléphone comme si rien n'était. Mais genre, t'as pas envie de lui rendre son téléphone, je sais pas. Il y a même aussi la fois où j'étais au Burger King. En fait, j'étais au Burger King et quand je suis sortie, il y a une fille, en fait, il y avait 3 marches devant. Et en fait, la fille, elle a passé les marches. Vraiment, elle est tombée de 3 marches. Et les gens sont passés devant elle et personne n'a été la voir. Et c'est moi, qui suis genre étrangère, qui parle presque pas coréen, qui a été lui demander si elle allait bien. Enfin voilà, les gens sont passés devant elle. La fille, elle était par terre comme ça, elle tenait son genou. Les gens, ils sont pas arrêtés. Il y en a plein de gens sont passés sur le planète principal. Personne s'est arrêté. La fille, elle était là à terre. Après, voilà, je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit oui, ses copines sont arrivées. Mais les gens, chacun pour je veux dire, soi. voilà, la fille, elle est tombée devant eux. Elle est tombée, voilà, c'est tout, je m'en fiche, je passe. La question c'était comment vous sentez-vous sur le fait de revenir en Belgique? Mais déjà on essaie de pas y penser parce qu'on n'a pas envie, mais on est un peu stressé. Enfin personnellement je suis un peu stressée. En fait je sais pas du tout comment ça va se passer, en fait comment je vais me réhabituer en fait à la vie que j'avais avant entre guillemets. Et du coup ça me stresse parce qu'en fait nous on a vécu ici par exemple 1 an en Corée. Mais clairement quand on appelle nos familles, ils nous disent tout le temps « Ah c'est le quotidien, ah comme d'habitude ». En fait on a l'impression on va devoir revenir dans ce quotidien qu'on n'a pas vécu pendant 1 an. Et j'ai peur entre guillemets que... je sais pas comment expliquer ça. Rien n'est changé. Ouais, et qu'en fait que ma vie, enfin mon année en Corée ait pas existé. Enfin vous voyez que ce soit pas oublié mais un peu, c'est genre la parenthèse, maintenant c'est fini. En fait, on est parti, enfin, je suis partie, mais toi aussi je pense, parce que justement cette routine nous pesait et ça ne convenait pas. Et j'ai peur de retomber, parce que du coup ça n'a pas changé en Belgique, enfin je veux dire, eux ils n'ont pas vécu cette année en Corée, ils n'ont pas changé entre guillemets, et j'ai peur de nouveau de retomber en fait dans ce qui m'a fait quitter la Belgique, clairement, et ça fait peur, je veux dire peur. Non, on n'essaie pas y penser. Après, on sait qu'on va devoir rentrer en Belgique, on s'est fait l'idée parce que voilà, on est parti, on sait qu'on va rentrer, ça va être bien, on va retrouver la famille, les amis, je vais retrouver mon chat. Ouais, c'est voilà, mais voilà, on a un peu la peur de rentrer, de retomber dans notre train-train quotidien, dans notre routine, de revivre notre vie un peu banale, quoi. Alors qu'ici, on vit des trucs de malade, quoi. Donc
Mais c'est la vie. Que prévoyez-vous de faire pendant les mois restants? Ben, profitez de la vie ici, clairement, parce qu'il nous reste 4 mois et ça va passer vite et on veut emmagasiner le plus de souvenirs possible avant de quitter la Corée. Donc voilà, profitez. Et manger. Et manger. Manger. Et encore manger. Et encore manger. Non mais en vrai, on a encore plein de trucs à découvrir. Il y a plein de trucs sur lesquels on tombe au hasard dans la rue et tout. Voilà, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes et tout. Voilà, de nous graver un maximum de souvenirs. Donc voilà, profitez de la vie tout simplement et on vous entraîne avec nous pour tout ça. Donc, c'est la fin de cette foire aux questions. Si vous avez tout regardé, ben chapeau, parce qu'on n'a pas fait le montage, mais on suppose que ça va être très long. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette foire aux questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va essayer d'y répondre. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, Grand match! Coucou les gens, ici Adeline. Et Laura. Bienvenue dans... Merde, c'est quoi ça? Oh. Hello. Je sais pas où. Petit Ila, en description, là. Voilà. Mais moi, j'ai remarqué un truc, mais on dirait genre j'ai une idée en permanence. J'ai une idée. Oh non, ça va me perturber pendant toute la vidéo, je vais voir ça. J'ai pas envie de rentrer dans la routine. Ouais, c'est ça. En fait, je suis... La routine. Est-ce que le séjour d'1 an vous a donné envie de vivre définitivement en Corée du Sud? Définiment, t'as dit. Définiment, non? C'est définitivement. Ah, définiment. Je dis, bon, de l'aide là, qu'est-ce qui se passe?